Donc, la question à laquelle on va tenter de répondre, c'est comment Jésus peut-il exister comme Dieu et homme en même temps? Et donc, voici la réponse courte. Chacune des deux natures du Christ communique ce qui lui est propre, sans qu'il n'y ait de confusion ou de division entre elles, entre les deux natures, puisqu'elles sont unies en un seul Christ, Dieu, homme. Donc, jusqu'à présent, c'est le quatrième enseignement sur le chapitre 8, le Christ médiateur. Et donc, on a vu le paragraphe 1 qui nous donnait le contexte de la médiation de Jésus, qui est le contexte de l'Alliance, qui donc continue logiquement avec le chapitre précédent, qui est le chapitre de l'Alliance. Donc, Dieu crée l'homme, le place dans un cadre d'alliance, intervient la chute, l'alliance est brisée, établit une alliance de grâce qui est sous la forme d'une promesse qu'il accomplit éventuellement lorsque le médiateur d'alliance vient dans le monde. Et donc, après nous avoir présenté tout cela, la Confession nous présente le médiateur en question. Donc, on a vu donc son identité. En fait, le paragraphe 8 contient la personne et l'œuvre du Christ. Donc, on est toujours dans la personne du Christ qui est fondamentale. C'est une doctrine qui est incontournable. Avoir une fausse doctrine du Christ, c'est avoir un faux Christ et c'est ne pas avoir Dieu. C'est une mauvaise christologie, c'est fatal. Et donc, le paragraphe 2, ce qu'on a vu, c'est que on a vu la divinité du médiateur. Il est Dieu. On a parlé de l'engendrement éternel du Fils. Le fait que l'Écriture dit qu'il est engendré ne veut pas dire qu'il a été créé, mais qu'il est éternellement Fils, sans commencement, égal au Père. Et la semaine dernière, on a vu, toujours dans le paragraphe 2, ce que les théologiens ont appelé l'union hypostatique du Christ, c'est-à-dire que dans sa personne, l'hypostase, c'est le mot technique pour dire la personne, il y a deux natures. Une nature divine, mais une nature humaine qui existe sans mélange, sans confusion. Donc, il n'est pas que Dieu, il est aussi pleinement homme. Il n'avait pas seulement l'apparence d'un homme, il n'était pas un homme modifié, qui n'était pas vraiment exactement comme nous, mais il était un homme en tout point comme nous, à l'exception du péché, qui a même participé à notre faiblesse puisqu'il s'incarne après la chute et donc subit jusqu'à un certain point, en fait, il va les subir complètement, les conséquences de la chute, va subir la mort. Mais donc, on continue à décrire ce médiateur unique en cherchant à répondre donc à cette question. Comment est-ce que c'est possible que la même personne puisse être simultanément Dieu et homme? On peut imaginer qu'il aurait pu être comme chez les témoins de Jéhovah, ils considèrent que, bon, il a comme laissé ce qu'il y avait de divin. Il n'était pas le Dieu éternel, mais il était la première créature. Il y avait quelque chose de divin, mais il s'est dépouillé de ça. Il n'y a plus cela. Il devient un homme. Après ça, il redevient ce qu'il était avant l'incarnation. Et donc, ça, c'est très logique. Hein? Mais nous, ce que nous croyons, c'est qu'il est, à partir de l'incarnation, Dieu et homme en même temps et pour toujours. Alors, comment est-ce possible? Donc, le paragraphe 3 qu'on va lire nous dit que c'est en vertu de ces deux natures, humaine et divine, qu'il peut exercer la médiation et donc qu'il n'y a personne d'autre. Et on va comprendre pourquoi dans les prochaines études, pourquoi personne d'autre que Christ peut être le médiateur entre Dieu et les hommes. Ça ne prenait pas juste un homme parfait, ça prenait un homme-dieu ou un Dieu-homme. Et donc, on va voir pourquoi. Donc, le paragraphe 3 commence en nous disant « Le Seigneur Jésus, en sa nature humaine ainsi unie à sa nature divine, en la personne du Fils, donc vous voyez les deux natures, une personne, union hypostatique, a été sanctifié et oint du Saint-Esprit au-delà de toute mesure. Il possède en lui-même tous les trésors de la sagesse, de la connaissance. Il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude afin qu'étant saint, innocent, immaculé et plein de grâce et de vérité, il puisse être parfaitement équipé pour accomplir l'office de médiateur et en être le garant. Cet office, Jésus ne se l'est pas arrogé, mais c'est son Père qui l'y a appelé et qui a aussi mis entre ses mains tout pouvoir et tout jugement et lui a donné l'ordre de le mener à bien. Donc, dans la question que j'ai posée pour introduire cette étude, comment est-ce qu'il peut être à la fois Dieu et homme, il y a un problème qui, sous-entendu, un problème à tout le moins pour notre intelligence.
l'Écriture nous présente le Christ dans les évangiles comme un homme qui va passer par la souffrance, la tentation. Dieu peut-il souffrir et être tenté? On a vu quand on a étudié le chapitre 2, l'impassibilité divine. Dieu ne peut pas souffrir, Dieu ne peut pas être tenté de quelque façon par le mal, ne peut pas souffrir du mal. Dieu est impassible. Ses émotions ne sont pas causées, sont des perfections, sont éternelles, n'augmentent pas, ne diminuent pas par ce que les hommes font ou ne font pas. On le voit avoir faim. L'Écriture nous présente Dieu qui est sans besoin. Il n'est pas servi de main humaine comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Mais une autre chose qu'on voit et qui est peut-être un peu plus difficile pour nous d'expliquer, c'est qu'à un moment donné, Jésus dit dans Matthieu 24, verset 36, quand il parle de son avènement, il dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Et l'Écriture nous dit que Dieu sait toutes choses. Alors, s'il est Dieu, comment se fait qu'il ne le sait pas? Est-ce que Dieu pourrait ignorer des choses? Est-ce qu'il y a des parties dans la Trinité qui fait que le Père sait des choses que le Fils ne sait pas? Et donc, c'est ces difficultés-là que certains utilisent pour dire qu'il n'est pas pleinement Dieu, il n'est pas l'égal de Dieu, il n'est pas Dieu. Donc, comme les Ariens qu'on a vus au 3e siècle qui ont été condamnés, 4e siècle plutôt. Comme les témoins de Jéhovah dans notre temps à nous. C'est pas vraiment la conclusion à laquelle la plupart d'entre nous arrivons. Nous, on reconnaît généralement, les chrétiens, en fait, si on ne reconnaît pas la divinité, on n'est pas des chrétiens, la divinité du Fils. Mais généralement, on va dire que pendant l'incarnation, le Fils n'a pas pleinement joui des attributs divins. Qu'il y a comme eu, si on veut, une pause et que pendant qu'il était sur Terre, il ne pouvait pas expérimenter pleinement les attributs de sa divinité. Et c'est une mauvaise compréhension à la fois de ce qu'est la divinité, telle qu'elle a été définie par les chrétiens orthodoxes historiquement, telle que je crois que l'Écriture l'enseigne, et c'est une mauvaise façon d'expliquer comment Jésus pouvait ignorer quelque chose tout en qu'on affirme qu'il est Dieu et que Dieu est omniscient, que Dieu sait tout. Donc, on ne doit pas concevoir la divinité comme quelque chose dont on peut enlever des parties, parce qu'on a vu que Dieu n'est pas fait de parties. Dieu, la divinité, c'est pas il y a Dieu, puis on y ajoute des attributs. Et donc, Dieu serait composé un peu d'amour, un peu de justice, plein d'amour, plein de justice, plein de connaissances, et on mélange tout ça, puis on dit, ça fait Dieu. Dieu ne possède pas ses attributs, Dieu est ses attributs. Donc, on ne peut pas enlever un attribut, parce que Dieu ne dépend de rien. On a vu, vous vous rappelez peut-être, la doctrine de la simplicité divine, c'est-à-dire que Dieu n'est pas fait de parties. Donc, on ne peut pas rien lui enlever qui ne soit pas lui. Il n'y a rien en Dieu qui n'est pas Dieu. Donc, on ne peut pas enlever la connaissance divine, puisque Dieu est sa connaissance. Il est ce qu'il connaît, il connaît toutes choses, sa connaissance est éternelle. Donc, on ne peut pas y enlever un aspect de sa connaissance. Elle n'est pas autre que lui, elle n'est pas extérieure à lui, comme son amour n'est pas autre que lui. Dieu est amour, Dieu est justice. Donc, c'est pas comme nous qui sommes des êtres complexes, c'est-à-dire composés de parties. Donc, on peut enlever une partie de nous, on peut être plus ou moins complet, mais on reste un humain. Mais Dieu n'est pas composé, il est. Et il ne peut pas cesser d'être, il ne peut pas être moins que ce qu'il est. Alors, il est sa connaissance et donc il ne peut pas cesser de connaître. Alors, comment est-ce qu'on peut affirmer donc que le Fils Dieu, le Fils éternel Dieu qui était sur terre, ne savait pas des choses qu'il les a apprises? Alors, la solution, c'est pas de dire que les attributs de Dieu ont été mis sur pause, ont été amoindris. La solution, je vous donne le terme latin, c'est la communicatio idiomatum. En fait, on peut la traduire en français par la communication des propriétés de chaque nature. La communication des idiomes, idiomatum, c'est le terme grec veut dire ce qui est propre à chacune de ces natures qui se communiquent à l'unique personne du Christ. Et ça, c'est le paragraphe 7 qui nous l'expose. On fait un bond un petit peu dans le chapitre 8 pour lire le paragraphe 7 qui, en fait, va vraiment avec le paragraphe 2 et 3. Je ne sais pas exactement pourquoi il est un peu plus loin. J'aurais aimé savoir pourquoi les théologiens au 17e siècle l'ont placé là, mais
Un paragraphe très important pour comprendre donc ce mystère-là. Dans son œuvre de médiation, Christ agit selon ces deux natures, faisant par chacune d'elles ce qui lui est propre. Cependant, en raison de l'unité de la personne, ce qui revient en propre à une nature est parfois attribué par l'Écriture à la personne dénommée par l'autre nature. On va expliquer tout cela. Mais en fait, c'est un mystère incompréhensible. À quoi peut ressembler la réalité d'une personne unique, qui est Dieu et homme en même temps? On n'arrive pas à concevoir comment est-ce qu'il peut expérimenter pleinement la réalité d'être divin et d'être humain sans qu'il y ait de mélange. C'est pas une troisième nature qui résulte de la combinaison de l'humanité et de la divinité. C'est deux natures distinctes, mais unies dans la même personne. De sorte qu'il n'y a pas deux Christ, il y a un seul Christ. Mais il y a des choses qui sont en double dans le Christ parce qu'ils appartiennent à des natures distinctes. Par exemple, sa connaissance. Christ avait deux connaissances. En fait, Christ a deux connaissances encore maintenant. Il a une connaissance omnisciente parce qu'il est Dieu. Et il a une connaissance aussi apprise, humaine. Jésus, dans sa nature humaine, a appris qu'il était Dieu. A dû apprendre à lire. A appris qu'il était le Messie. Dans sa connaissance humaine, parce qu'il est un homme. Mais dans sa connaissance divine, il sait éternellement. Et donc, comment est-ce que c'est possible? Parce que pour nous, une connaissance, on fait l'expérience de la connaissance comme une seule chose. On ne peut pas connaître deux choses, deux niveaux de connaissance séparés, mais c'était le cas pour le Christ. C'est comme ça donc que les théologiens expliquent que par l'union hypostatique, il y a deux réalités dans la même personne. Christ est présent localement dans son corps, doit se déplacer pour aller vers des gens, pour aller voir s'il y a des fruits dans le figuier parce qu'il a faim. Mais en même temps, il y a une conscience omnisciente où il sait tout, où avant d'avoir vu Nathanaël, l'a déjà vu sur le figuier avant, et donc il agit selon une nature divine, une nature humaine, à la fois, constamment, continuellement. Parfois, par contre, l'Écriture nous révèle que c'est la nature divine qui se manifeste, et d'autres fois, elle nous révèle que c'est la nature humaine. Et c'est pas que de temps en temps, il est Dieu, de temps en temps, il est homme, il switch. Il est toujours les deux en même temps. Et donc, c'est la seule façon d'expliquer qui est cette personne-là qui est devant nous. Donc, il est soumis à la finitude d'un côté, il est né d'une femme, donc selon les règles biologiques que auxquelles Dieu nous a soumis, il vient sous la loi de Dieu, mais aussi sous toute la loi de la nature, soumis à la loi de la gravité, soumis au temps, soumis à l'espace, à toute l'existence humaine. Et en même temps, il se révèle comme celui qui est au-dessus de toutes ces lois-là, qui est maître du sabbat, qui est le législateur, qui commande, et c'est par sa personne qu'on est sauvé ou qu'on est perdu. Il commande à la tempête, il commande aux éléments. Tout lui est soumis. Donc, il y a une union hypostatique, il y a une communication des idiomes, des particularités de chacune des natures qui passent dans la même personne. Et c'est mystérieux comment les deux subsistent ensemble, sans mélange, sans confusion, mais c'est ce que nous confessons. Et sans dire qu'on arrive à comprendre, à expliquer ce mystère-là, mais on l'affirme donc par la foi parce que ces choses-là sont présentes dans l'Écriture. Donc, bien sûr, sa nature humaine est soutenue par sa nature divine de différentes façons. Je pense que dans la communication des idiomes, justement, c'est que la connaissance de la divine peut se communiquer à la connaissance humaine dans la mesure où Dieu veut, dans la personne humaine du Christ, communiquer dans la nature humaine du Christ, parce que c'est pas deux personnes, une personne humaine, c'est une personne, deux natures, il faut faire attention comment on dit les choses. Mais on voit d'ailleurs que dans sa nature humaine, il est soutenu par le Saint-Esprit, il a l'onction de l'Esprit. On dit pourquoi il a besoin de l'Esprit s'il est Dieu? Pas besoin de l'Esprit pour être conduit au désert, résister au diable, pour apprendre des choses, mais il est homme et donc il reçoit la connaissance en tant qu'homme de la même façon que l'ont eu les prophètes et les hommes avant lui. Donc, bien sûr, c'est un homme unique, il n'est pas exactement comme les autres hommes parce qu'il
il y a une union avec une nature divine, mais ce qu'il faut maintenir, c'est qu'il y a en Jésus deux natures qui ont chacune leur propre connaissance, conscience, capacité et volonté. Les théologiens ont compris ont affirmé les choses ainsi que dans le Christ, de ces deux natures résultent forcément deux connaissances, deux volontés. Donc, ce n'est pas un mélange de deux natures qui en font une troisième sorte, ce qui serait le monophysisme. On a vu que c'était une erreur qui a été commise, qui a été condamnée donc par les conciles, les premiers conciles. Il n'y a pas une séparation des deux natures pour qu'on retrouverait deux personnes. C'était l'erreur de Sabellius, le sabellianisme, qui séparait tellement les deux natures qui faisait deux Christ une apparence, si on veut. Donc, ce qu'on croit, c'est l'union de deux natures en une personne, l'union hypostatique. Donc, ce qui arrive, c'est que chaque nature communique ses propriétés, ses idiomes, communicatio idiomatum, et donc, la confession ne prend pas ce langage technique, mais regardez la première phrase du paragraphe 7. Christ agit selon ces deux natures, faisant par chacune d'elles ce qui lui est propre. Donc, propre, idiome, le mot idiome veut dire propre. Donc, ce qui est propre à chacune de ces natures se communique à la personne unique. Et là, la confession ajoute une précision qui est très importante. Cependant, en raison de l'unité de la personne, ce qui revient en propre, l'idiome d'une nature, est parfois attribué par l'Écriture à la personne dénommée par l'autre nature. Et la confession nous renvoie à deux textes bibliques pour prouver le point. Acte 20, verset 28, qui nous dit « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son sang. » Alors, Louis II traduit Seigneur, mais j'ai vérifié, le texte grec, c'est théos qui est employé. Donc, Dieu s'est acquise une Église par son sang. Dieu nous est dit ailleurs dans l'Écriture qui est incorporel. Il n'a pas de corps. Il n'est pas matériel. Donc, Dieu n'a pas de sang. On ne croit pas un Dieu qui est physique. On croit un Dieu qui est omniprésent parce qu'il n'est pas spatial, ce qui lui permet d'être partout. Donc, c'est pas juste qu'il a conscience de tout l'espace, c'est qu'il est partout parce qu'il n'est pas spatial. Et donc, on peut pas l'expliquer, on peut expliquer ce que Dieu n'est pas. Il n'est pas matériel, mais son immatérialité fait qu'il remplit l'espace. Mais en tout cas, Dieu n'a pas de sang. Mais là, ce qu'on voit ici, c'est que Dieu a du sang parce que la personne de Christ a du sang. Et cette personne-là est une personne divine. Donc, on attribue une caractéristique de la nature humaine à la divinité. Donc, il y a une communication, si vous voulez, des idiomes. C'est pas que Dieu s'est mis à avoir du sang, que c'était du sang divin, c'était du sang humain. Mais c'est le sang de Dieu. Parce que la personne qui a ce sang, c'est une personne qui est divine, tout en étant humaine. Et on voit le même exemple, la chose inverse, où c'est des caractéristiques humaines qui sont un peu comme déifiées, dans Jean 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Le Fils de l'homme, c'est le terme que Jésus utilise quand il se désigne lui-même, pour ne pas employer d'autres termes, de manière un peu mystérieuse, mais bon, ça nous renvoie à Daniel, la vision de Daniel, il voit un Fils de l'homme qui s'avance devant l'Ancien des jours, et donc c'est le Messie, mais c'est le Messie dans son incarnation, c'est le Messie homme, donc, c'est réellement donc Christ dans sa nature humaine, mais là, il nous est présenté comme le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Mais Jésus n'avait pas une nature humaine éternellement. Il n'est pas descendu du ciel avec une nature humaine. Il l'a pris au moment de l'incarnation, quand il est né de la Vierge Marie, quand il a été conçu par le Saint-Esprit, quand son corps a été conçu. Mais avant d'être conçu dans la Vierge Marie, il existe de toute éternité. Il est Dieu dans le ciel, dans le sein du Père, qui vient révéler Dieu sur la terre, sous une forme humaine, en prenant une forme humaine. Mais donc, on attribue à sa divinité une caractéristique de son humanité, le Fils de l'homme qui est dans le ciel, qui est descendu sur terre. Et donc, c'est très important de faire la distinction entre les deux natures, de ne pas les mélanger, de les distinguer, mais de ne pas les séparer non plus, et d'appliquer ces distinctions-là
dans l'événement central de la médiation de Christ, qui est la croix. Christ a souffert à la croix. La personne de Christ a subi la colère de Dieu et est mort à la croix. Et c'est important de distinguer entre les natures parce que c'est pas la divinité qui a été maudite, c'est pas Dieu qui est mort à la croix. On peut dire que Dieu est mort à la croix, mais dans la mesure où on comprend que c'est dans la nature humaine que le péché a été puni et qui a souffert. Parce que, autrement, on vient de ruiner ce qu'on a dit au chapitre 2 quand on a confessé l'impassibilité de Dieu, l'immuabilité, l'impossibilité que Dieu soit maudit, qui est le Dieu béni éternellement. Et donc, comment est-ce que Dieu peut être mort? Et c'est une impossibilité. Dieu est immortel. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour Dieu de mourir? Il a cessé d'être, il est réapparu. Comment Dieu peut-il être mort? C'est pas la divinité qui est morte, c'est pas la divinité qui a été punie. Et l'Écriture nous montre que c'est spécifiquement dans la nature humaine que le Christ a porté le péché, parce que c'est la nature humaine qui a péché. Dans 1 Pierre 3, verset 18, vers la fin du verset, il dit que il a été mis à mort dans la chair. Bon, second traduit quant à la chair, mais c'est l'idée que c'est dans la chair qui est mort. Un peu plus loin, il répète au chapitre 4, verset 1, Christ ayant souffert dans la chair. Donc, la chair est quelque chose qui est spécifique à la nature humaine, et donc c'est sa nature humaine qui a souffert, qui est morte. Il est vraiment mort. Jean nous constate, fait un constat à la fin de son évangile, où quand il voit le garde qui vient, qui le perce de sa lance, qui voit le sang, l'eau, et qui atteste qu'il a vu ces choses qui sont bel et bien, qui atteste sa mort, il est vraiment mort. Il est mort comme homme. C'est l'homme qui devait être puni et non Dieu. C'est l'homme qui a péché. Et c'est Dieu qui a pris le châtiment en devenant un homme. C'est le point de l'Évangile. C'est pas ceux qui vont périr, qui ne sont pas dans le Christ, vont subir le châtiment pour eux-mêmes. Mais Dieu a pris le châtiment de ses enfants élus avant la fondation du monde en envoyant son Fils, le prince de leur salut. Et Hébreux 2, en fait, si vous lisez l'Épître aux Hébreux, l'Épître commence à nous le présenter, le Christ qui vient nous sauver comme glorieux, comme divin, comme plus élevé que les anges, comme le Créateur, comme étant l'image parfaite du Père, donc qui fait un avec le Père. Et après, qu'est-ce qu'elle nous dit de ce glorieux Sauveur qui a pris la forme d'un homme? Parce que les enfants participent au sang, à la chair, il a participé lui-même, il n'a pas eu honte de nous appeler frères, il vient en aide au fils d'Abraham, à la race d'Abraham, c'est pas à des anges qui vient en aide, c'est pas aux anges déchus, c'est pas le salut, pas pour les créatures angéliques, mais pour les hommes faits à l'image de Dieu. Et donc, Dieu a pris le châtiment en devenant un homme, et il l'a pris dans la nature humaine. C'est la nature humaine qui devait être punie. Alors, même si la personne est divine, c'est spécifiquement sur la nature humaine. Et la semaine dernière, on a vu que cette compréhension de distinction entre les deux natures pour dire, bon, c'est pas un monophysisme, c'est pas une séparation des deux natures ou une forme de modalisme christologique que tantôt il serait Dieu, il devient homme, il redevient Dieu, que c'est simultanément une même personne avec deux natures sans confusion. Donc, c'est à Chalcédoine, en 451. Mais je n'avais pas lu le premier paragraphe qui précise que c'est cette distinction-là entre les deux natures, entre autres pour préserver l'impassibilité du Fils. Le fait que le Fils éternel, s'il est vraiment Dieu, puis que Dieu est impassible, Dieu ne peut pas souffrir, Dieu ne peut pas mourir, alors ce n'est pas dans sa divinité qu'il a subi la colère divine. Donc, je vous lis un extrait du Concile de Chalcédoine de 451. Le Concile s'oppose en effet à ceux qui tentent de diviser le mystère de l'économie en une dualité de fils, faire deux fils. Il repousse loin de l'assemblée des prêtres ceux qui osent dire passible la divinité du Fils unique. Alors, ceux qui niaient l'impassibilité du Fils, donc ils disaient, oui, il est divin, mais il n'est pas autant divin que le Père, il n'est pas impassible, il est passible, il peut donc changer, souffrir dans sa divinité. Donc, en distinguant les deux natures, c'était entre autres pour affirmer sa pleine divinité, dire que ce n'est pas dans sa divinité qui a souffert, qui est mort. Donc, Christ a souffert, Christ est mort,
sans pour autant que Dieu ait été maudit, que Dieu soit devenu mortel, sans pour autant que la péricorèse, vous vous souvenez de la péricorèse? L'interpénétration des personnes de la Trinité. On a dit que on peut jamais... La divinité, il y a 3 personnes en Dieu, mais ils ne sont pas un tiers de Dieu. Ils possèdent toute l'essence divine sans que l'essence divine soit divisée. On avait comparé ça aux 3 dimensions, donc qui ne sont pas des tiers, mais qui sont des entiers, puis qui sont une dans l'autre. Certains m'ont déjà fait la réflexion quand j'enseignais la péricorèse que à la croix, elle a pris le bord, la péricorèse, parce que le Fils est devenu l'objet de la colère du Père, donc il a pas pu... il y a comme une rupture dans la Trinité. Mais en réalité, c'est dans son humanité qu'il a souffert. Et donc, il n'y a pas eu une interruption de l'union entre les personnes trinitaires pendant que l'événement de la croix. C'est le Christ homme qui a été puni. Il n'y a pas 2 Christ, il y a un seul Christ homme et divin, mais c'est spécifiquement dans sa nature humaine. Et c'est, je pense, la compréhension de l'apôtre Paul quand il nous dit « Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon. » Donc, pourquoi il se précise « homme » ? Parce que c'est un homme qui devait payer la rançon. C'est un homme qui a péché. Romains 8.3, Paul nous dit que Dieu a condamné le péché dans la chair. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair. C'est dans la chair que Dieu a condamné le péché. Parce que le péché est entré dans le monde par un seul homme, c'est aussi par un seul homme qui est venu la résurrection entre les morts, parce que ce seul homme a expié le péché. Donc, encore là, la nature humaine de ce médiateur. Donc, oui, Dieu était là à la croix. Oui, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Mais quand Paul nous dit cela dans 2 Corinthiens 5.19, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, parce que des fois on lit ça et ça nous donne l'impression Christ n'est pas Dieu parce qu'il distingue entre Dieu et Christ. Dieu était en Christ. Alors, certains vont dire, ben oui, c'est le Père qui était avec le Fils, mais je pense que si on maintient cette distinction-là entre les 2 natures, Dieu et la nature divine est pleinement, corporellement dans ce corps, dans le Christ. Mais le Christ, c'est le titre qui est employé spécifiquement pour référer au Messie en tant qu'humain. Jean commence à nous dire qu'au commencement était le Logos, la parole. Il nous parle de lui comme fils. Mais quand il nous passe de l'éternité au temps, il emploie des termes messianiques. Le Christ, Jésus, le Fils de l'homme. Et donc, c'est pas qu'il y a une séparation entre Dieu et Christ, mais qu'il y a une distinction entre la divinité et l'humanité. Et donc, Dieu était présent, Dieu était sur la croix, mais c'est pas la nature divine qui a été maudite, qui est morte. Dieu ne peut pas mourir à la croix, c'est donc vraiment le Christ homme dans la chair qui a porté le péché. Alors, on va s'arrêter ici et Dieu voulant, on va continuer cette réflexion la semaine prochaine.